Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vous demande pardon pour le retard. J'étais en déplacement dernièrement et pour autre aussi des contraintes logistiques qui, qui qui ont freiné un petit peu cette évolution de partage avec vous ces séquences régulièrement. On va enchaîner et je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que on va axer sur les choses primordiales, d'accord? Donc, on va pas tout détailler parce que tout d'abord, c'est adressé euh, pas à toutes les disciplines, d'accord? Mais on va essayer d'axer sur les choses communes, d'accord? Et par la suite, vous pouvez découvrir vous-même chaque fois si vous êtes intéressé par un paramètre pour le détailler. L'essentiel, c'est d'avoir la plateforme et c'est-à-dire comment faire pour passer d'une rubrique à l'autre. Maintenant, je crois que vous êtes initié comment on utilise ce logiciel, mais ça n'empêche qu'on continue en suivant le prérequis qu'on a fait dans le cours, dans les trois séances dans le début. Et par la suite, si vous êtes euh, intéressé par plus de détails, il vous reste qu'à découvrir, essayer de lire, essayer de chercher, d'accord? Et si jamais on aura l'occasion, pourquoi pas, dans un autre contexte, on pourra détailler plus de choses qui vous intéressent, bien sûr, d'accord? Là, on s'était arrêté la dernière fois. Donc, on a passé par, bien sûr, statistiques effectives pour les variables, plus de détails de paramètres dans les effectifs, dans les variables quantitatives descriptive pour en- généralement pour les variables qualitatives, ils se ressemblent, les deux paramètres. Explorer, et on a vu l'importance de ce paramètre, ce point qui nous donne la main pour vérifier les conditions d'application des tests. On va le voir par la suite. D'accord? Donc, on a vu comment ça chercher la normalité et l'hémodydasticité, c'est-à-dire l'égalité de variance. Ça, c'est très important pour les tests, d'accord? Et il faut se rappeler de ça parce que j'ai essayé de vous sensibiliser que cette rubrique ou ce paramètre, il est important que vous le maîtrisez parce que sur lequel on se base pour choisir notre test statistique. D'accord? Donc, on va passer au tableau croisé. Le tableau croisé, là, ça commence bien sûr les choses importantes et surtout ce qui vous intéresse lorsque vous voulez croiser des variables. Et bien sûr, pourquoi pas si généralement vous voulez les stratifier. Tout d'abord, donc, comme vous voyez ici, il y a des lignes, il y a des colonnes. Donc, on peut mettre une variable ici, une deuxième variable ici, sous condition d'une troisième variable. Je vais faire rapidement un petit exemple comme ça pour comprendre. Si jamais, bon, sans penser, donc je vais faire par exemple le sexe en ligne, par exemple les classes, ou plutôt, donc on va faire par exemple les classes d'âge en ligne, d'accord? Et on va faire par exemple statut marital en colonne stratifié ou sous condition, il y a la variable sexe. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner, comme ça pour comprendre les trois cases, avant de rentrer dans le détail. D'accord? Donc, comme vous voyez là, là, il nous montre, bien sûr, on a 51 cas, donc il n'y a pas de valeur manquante, bien sûr. C'est un récapitulatif traitement des observations. Donc, par la suite, notre tableau qui nous concerne, c'est celui-là, comme vous voyez ici. Donc, regardez, les classes d'âge selon la situation mariétale, mais seule condition du sexe féminin. Donc, que le sexe féminin, d'accord, et que le sexe masculin, et bien sûr le total. D'accord? Vous voyez, si jamais je ne voulais pas stratifier par rapport au sexe, je vais avoir que cette partie. Regardez, je vais le faire rapidement parce que on ne va pas tout faire. Donc, on va éliminer le sexe. Regardez qu'est-ce qu'on va avoir.
Donc regardez, voilà, on va voir ça, cette partie-là, la répartition des classes d'âge selon la situation ou le statut marital. Regardez, et bien sûr, c'est cette partie-là. Regardez, c'est cette partie-là, comme vous voyez. Donc si j'efface rapidement ça pour approcher un petit peu les tableaux, d'accord? Et pour voir euh, clairement les choses. Regardez, vous voyez cette partie-là et cette partie-là. Donc, cette nouvelle partie, c'est grâce à la stratification, c'est-à-dire le troisième choix le troisième variable sur laquelle il est conditionné les deux variables qu'on a choisies, qu'on a croisées, d'accord, avec le sexe. D'accord? Très bien. Donc, on va passer directement. Donc, s'il vous plaît, donc je vais voir. Donc, très bien. Je vois le temps parce que je dois m'arrêter à 14 minutes. C'est le temps maximal pour finir la séquence. D'accord? Donc, je vais fermer et je vais passer maintenant à croiser. Donc, entre, par exemple, classe d'âge et statut marital. Voilà. Regardez ici, exact. Donc, il faut le laisser comme ça. Donc, on va voir après par la suite qu'est-ce que ça veut dire ça, si jamais on en aura besoin. D'accord? Pour le moment, non. Donc, statistique, là, vous voyez. Donc, regardez, c'est des tables croisées, comme vous voyez ici, qui mesurent surtout la dépendance ou l'indépendance entre les variables. Tout ce que vous voyez, elle dépend tout simplement de la nature des variables. Q2, c'est la dépendance ou l'indépendance entre les deux variables qu'on a vu l'autre fois dans notre cours. D'accord? Corrélation, il mesure la force de liaison entre les deux variables. Et ici, c'est tous ces paramètres-là, bien sûr, c'est comme le Q2, et bien sûr la corrélation, mais il se base surtout sur la nature de variables, soit nominale, qu'est-ce qu'on va utiliser, flordinal, qu'est-ce qu'on va utiliser, données nominales plus intervalle, d'accord? C'est comme notre cas, d'accord? État, par exemple, je la coche, cette case. Et ici, par exemple, le risque, généralement, on ne va pas l'attaquer, mais si vous êtes intéressé, on peut le détailler à part par la suite. Donc, le risque, généralement, il utilise dans le contexte médical. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsque on voulait mesurer le risque d'être atteint par le cancer chez les fumeurs et les non-fumeurs. D'accord? C'est une table de contingence 2 à 2. D'accord? 2 à 2, ça veut dire deux colonnes et deux lignes. D'accord? On a exposé, non exposé, malade, non malade. C'est-à-dire l'exposé, c'est-à-dire fumeur, non exposé, c'est-à-dire non fumeur, malade, c'est-à-dire cancéreux, non malade, non cancéreux. Vous voyez, c'est une table de contingence 2 à 2. Il y a une méthode comment on va coder tout ça. Donc, c'est une technique à le faire. Donc, ce n'est pas le moment de le faire parce que ça va prendre du temps. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes euh, intéressé ou pas par ça. Il se base sur l'intervalle de confiance. Et qu'est-ce que ça veut dire brièvement? Le risque relatif ou l'autre ratio, le risque relatif, par exemple, est égal à 3. Ça veut dire qu'on a un risque de 3 fois d'être atteint par le cancer chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. C'est ça, brièvement, qu'est-ce que ça veut dire le risque? Mais ce risque-là, on ne peut pas dire que c'est un facteur de risque lorsqu'on mesure ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, s'il intègre le 1, on va dire qu'il n'y a pas, il y a pas d'association, c'est-à-dire il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque, ce n'est pas un facteur de risque. Il y a le risque de 2 ou 3, ça dépend, pas d'unité. Le risque, c'est un pourcentage des exposés sur le non exposé. Je parle comme ça sans faire une démonstration, mais si jamais quelqu'un qui suit, vous avez la séquence, vous pouvez la recommencer à chaque fois. Donc, c'est un pourcentage des exposés sur le non exposé, et on va trouver ce qu'on appelle un risque relatif. Ce risque, par exemple, sans unité, il est égal à, par exemple, de 3. De 3. Qu'est-ce que ça veut dire comme interprétation? On a le risque de 3 fois d'être atteint, par exemple, par le cancer chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. D'accord? Et pour dire que d'être fumé, c'est un facteur de risque, donc on va calculer ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Ce n'est pas à nous de calculer, mais tout est donné par l'SPSS. Donc l'intervalle de confiance, comment on l'interprète? Si le 1 il est à l'intérieur de l'intervalle de confiance, on peut dire que il n'y a pas, c'est pas un facteur de risque. Si le 1 il est à l'extérieur de l'intervalle de confiance, on peut dire
que d'être fumé, c'est un facteur de risque. Voilà brièvement, rapidement, mais en termes de technicité, on doit passer par ce qu'on appelle le codage des variables, d'accord? Et pour coder ces variables-là, si vous êtes intéressé, on peut le faire dans un autre rendez-vous, d'accord? Donc, on va chercher, par exemple, le Q2 dans notre premier cas, d'accord? Donc, entre les deux variables qu'on a, donc, on va, par exemple, demander les diagrammes juste à poser, par exemple. Voilà, donc on a aussi le choix euh, de voir les cellules. Je veux par exemple les pourcentages en ligne. Je peux les avoir en colonne, comme je peux avoir le total des totaux, d'accord? Mais ce qui est important pour moi, je voulais juste la ligne des observations. C'est à vous de le faire si vous voulez s'exercer, d'accord? Donc, pour suivre, par la suite, je vais mettre OK. D'accord? Par la suite, j'ai mes résultats. Regardez. Mes résultats, c'est une table de contingence. Regardez. La classe de 0 à 20, on a 9 célibataires. D'accord? Divorcé, c'est 0, marié, 0. Regardez le pourcentage. Le pourcentage, c'est 100% 0,0. Donc, j'ai demandé le pourcentage des lignes. Et je peux demander en même temps le pourcentage de colonnes. Mais ce n'est pas la peine d'encombrer vos tableaux sans avoir une idée à quoi ça sert et pourquoi vous le faites. D'accord? Donc, c'est un simple exercice pour que je vous fasse montrer comment on peut avoir un tableau de ce genre. D'accord? Et par la suite, on va voir. Regardez, c'est un tableau de le lire attentivement. D'accord? Et par la suite, on va voir le Q2. D'accord? Donc, ce Q2-là, il faut l'interpréter d'une manière correcte. On a le Q2 qui est égal à 14. Donc, le logiciel, il compare le Q2 que vous avez ici, c'est le Q2 calculé avec le Q2 théorique, comme on a parlé dans le cours. D'accord? Et lorsqu'il le compare, il va trouver le Q de calcul est supérieur au Q de théorique à 5%, qui est de 3,96. Donc, pour moi, 86. Donc, moi, vu que je travaille beaucoup avec cette table-là, je sais très bien qu'est-ce qu'il va donner dans un degré de liberté, un DDL. Mais ici, on a 6 DDL. Donc, il faut le lire, pardon, j'ai dit 3,86. Donc, c'est pour le 1 degré de liberté, alors que ici, 6 degrés de liberté, il faut le lire dans le 6 degrés de liberté. Mais ce qui est important, c'est d'écrire le Q2 et voir le petit p. Le petit p, il est inférieur à 0,05. On peut rejeter l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative. Donc, il y a une certaine dépendance entre les deux variables, c'est-à-dire la variable classe d'âge et statut marital. D'accord? Mais donc, comme vous voyez, on va accepter l'hypothèse alternative de l'indépendance entre, de la dépendance entre les deux variables. H1, il dit la dépendance entre les deux variables. D'accord? Donc, il me reste une minute. D'accord? Donc, mais ce qui est important, c'est pas la lecture de ça, mais il faut voir les conditions d'application du test. Qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois? On a dit que l'effectif théorique, il doit être supérieur ou égal à 5. Et vous voyez ici, on a 8 cellules de 76, c'est-à-dire 66% ont un effectif théorique inférieur à 5. Donc, les conditions d'application du test ne sont pas respectées. Et par la suite, on va dire que ce, ce Q2, on peut dire que son interprétation, elle est biaisée. D'accord? On ne peut pas interpréter avec ce Q2. D'accord? Malgré on a le petit p, on est correct jusqu'à maintenant, mais pour vérifier les conditions, il faut avoir des effectifs théoriques supérieurs ou égal à 5. On a effectif théorique inférieur à 5. Mais généralement, si on a des effectifs théoriques au moins au moins supérieur à 80%, on peut interpréter par ce Q2 avec le petit p. Mais si on a moins de 80%, là, il faut chercher une autre manière comment on interprète ça. D'accord? Je vais m'arrêter ici et je vais enchaîner tout de suite sur une autre séquence. D'accord? À tout de suite.